Sporting Club de Benmaro TV, bonsoir, bonjour, tout dépendamment de l'endroit où vous nous recevez. Très heureux d'être avec vous pour cette nouvelle vidéo sur votre chaîne Sporting Club de Benmaro TV. Donc, si vous nous rejoignez à peine, abonnez, likez, partagez et surtout invitez vos amis à abonner avec nous, invitez votre famille à abonner avec nous pour ne rien manquer de toute l'actualité sportive de votre club, Sporting Club de Benmaro. Et oui, vous avez intérêt à abonner parce que dans les prochains mois, tous les matchs du Sporting Club de Benmaro seront diffusés sur la chaîne YouTube du club Sporting de Benmaro. Donc voilà l'intérêt d'abonner avec nous et surtout pour ne rien manquer de toute l'actualité sportive du Sporting Club de Benmaro. Donc, premier match pour le Sporting Club de Benmaro, premier match officiel comme club de la Régionale 1. Donc, c'était une qualification en Coupe de la Guadeloupe. Une qualification difficile, certes, mais le plus important est là, c'était la qualification. Donc, le Sporting Club de Benmaro qui avait affronté l'AOG en 32e de finale de la Coupe de la Guadeloupe ce samedi, eh bien, les Benmarossiens ont gagné dans les séances de tirs au but et 4 tirs au but, en fait 3 tirs au but à 2. Donc avec surtout 2 arrêts de Ferdi Kopol. Donc voilà, c'était le Sporting Club de Benmaro qui avait déclenché les hostilités avec ce centre à l'entrée de la surface de réparation ou encore ce coup franc de... Ces buts inscrits à la première période avec ce coup franc sur le côté droit à l'entrée de la surface de réparation sur le côté droit. Marvin Kinol qui l'a bien effectué et pour découper ses ballons, c'était bien sûr Mario qui était au premier poteau, premier servi. Il a catapulté le ballon au fond du cible. 1-0. Le Sporting et a logiquement pris l'avantage dans ce match où ils ont été dominateurs. Donc, une première période qui était soldée sur le score d'1-0 pour le Sporting. Au retour de vestiaire, donc cette équipe du Sporting a continué à mettre les pieds sur l'accélérateur, mais il n'y avait jamais le second but pour creuser un peu l'écart. Interrogé sur ce match dans cette séance de mardi, Stéphane Francy a passé en revue ce match. D'abord, il a détaillé les points forts et les points faibles de cette équipe. Bonsoir à nos abonnés. Effectivement, premier match officiel du Sporting cette saison, donc c'était en coupe. Donc rappeler tout simplement aux garçons que en coupe, le premier objectif c'est de se qualifier. Des fois, peu importe la manière, mais déjà aller chercher la qualification. Donc on a analysé ensemble le match hier soir. Premier constat, c'est on a été vraiment respectueux au niveau des consignes. Peut-être même parfois un petit peu trop. Je vous ai trouvé que par moments on était un petit peu trop timide et qu'on aurait pu se projeter, se libérer un peu plus. Bon, dans l'ensemble, on a quand même monopolisé le ballon. Je pense qu'avec le temps, on arrivera à faire les choses plus rapidement et puis mettre un peu plus de pression sur l'ensemble du match. Donc, dans l'ensemble, tactiquement, vous êtes satisfait du contenu de ce match? On était repassé à des choses qu'on maîtrisait un peu mieux, histoire de rassurer un petit peu les garçons. Donc on était passé sur un 4-1-4-1, histoire aussi d'avoir une assise défensive. Et donc c'était vraiment pour rassurer un petit peu les garçons dans un système de jeu qu'ils connaissaient, qu'ils maîtrisaient, par rapport au match amical contre l'Éclair. Et puis encore une fois, c'était tout simplement de se qualifier. L'essentiel c'était la qualification, même si c'était dans les séances fatidiques, mais l'essentiel est là. C'est vrai que malheureusement, on s'est mis en difficulté tout seul. On menait 1-0, en plus l'AOG a un expulsé. Donc ça, entre parenthèses, ça devait quand même nous assurer une fin de match tranquille. Et puis malheureusement, on offre un but à l'AOG. Donc on doit obliger les 7-10 dernières minutes à essayer de reprendre l'avantage. Après, c'est la séance de tir au but, donc c'est un petit peu une loterie. Hein. Ouais. Et notre gardien, c'est... a rattrapé sa bévue du match en nous sortant de pénalty. Ouais, des tirs au but sortis, donc c'était la meilleure façon de rattraper son erreur, tout simplement. Donc, voilà. Mais sur ce match, donc c'est vrai, c'est le premier match officiel, donc il y a
il n'y avait pas beaucoup de choses qui ont été travaillées. Donc là, on est bien obligé parce que là, on est en train de faire les résumés, les analyses de ce match. Donc, quel a été, selon vous, le point faible de ton équipe? J'ai dit aux garçons hier, défensivement, comme je t'ai dit, il fallait déjà qu'on se rassure. Donc c'était vraiment, et tu as pu voir notamment au niveau du match, on a été disciplinés sur les replis défensifs, on a été disciplinés aussi à défendre ensemble. Après, je leur ai fait remarquer, en première mi-temps, on a fait un centre à la 19e seconde, et après on a refait un centre à la 22e minute. Et entre ça, absolument rien. Donc, c'est ce que je leur ai dit. Au bout d'un moment, il faut qu'on soit aussi capable de se lâcher offensivement et de prendre des risques. Alors peut-être qu'on a été trop discipliné même offensivement. Et puis je trouve qu'on ne s'est pas assez lâché. Manque de percussion aussi, manque de course à vide. Mais tout ça, je pense que ça viendra avec l'enchaînement des matchs. Donc. Et puis en première mi-temps, on a eu certes but sur un coup de pied arrêté. Et puis une tête de Richie. C'est tout. Et en deuxième mi-temps, on a eu une action avec Marvin et Mehdi, où Mehdi trouve le poteau. Une deuxième action où Jérôme fait une frappe de l'extérieur. Et puis une troisième action où on a Richie qui tergiverse un petit peu de trop dans la surface de réparation et où est-ce qu'il ne peut pas trouver l'enchaînement à la frappe. Donc offensivement, c'était vraiment trop peu. Et maintenant, le point fort de cette équipe sur ce match? Point fort, c'est ce que je t'ai dit, ça a été surtout le travail défensif, l'abnégation défensive. J'ai vu des garçons qui, par rapport au match précédent, étaient plus impliqués sur les courses de repli. On a pu voir une solidarité où on était capable de faire des 2 contre 1 ou même des 3 contre 1. Donc j'ai trouvé que défensivement, on a montré une grande solidarité. Donc, est-ce qu'il y a des joueurs qui ont marqué des points sur ce match? Oui, comme je l'aurais dit, chaque match, on a un effectif quand même assez conséquent. Donc il faut être capable de se qualifier et puis il faut aussi me montrer des choses intéressantes. J'ai trouvé par exemple que Jérôme, tout seul en numéro 6, il a fait un travail super intéressant au niveau de la récupération. Au niveau de la récupération et surtout après au niveau des relances, où il ne s'est pas affolé, où il n'a pas fait n'importe quoi et où il ne s'est pas débarrassé du ballon. Donc un joueur comme ça, c'est à revoir à ce poste-là, parce qu'il était quand même tout seul. Et oui, ça a marqué des points. Donc, le programme pour la suite de la semaine? On s'est entraîné hier, on s'entraîne ce soir. Demain, mercredi, encore entraînement. Jeudi, c'est férié, donc on va voir si on peut quand même faire quelque chose avec les garçons. Et on essaye de prévoir un match amical vendredi. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. On a écouté les instructions du coach. C'était de sortir au cours sur les 6 mètres, aller les chercher de temps une partie du match à une autre bloc médian. Et puis dans l'ensemble, ça a bien marché avec un beau but de Mario sur un coup franc premier poteau. C'était l'une des instructions du coach. Jouer les premiers poteaux et les seconds poteaux sur les phases arrêtées. Pour mon match personnellement, j'ai pas eu grand chose à faire parce qu'en termes de frappe, il n'y en a eu aucune, à part une occasion où je fais une bonne sortie dans les pieds du joueur. Et sinon le but, c'est des choses qui arrivent dans le foot. On ne peut que relever la tête et c'est ce que j'ai fait en arrêtant 2 pénaltys, qualifier mon équipe pour le second tour. Donc, est-ce que quelque part, cette erreur qui a occasionné, si on peut le dire, l'égalisation de l'AOG, est-ce que ça vous a motivé dans les séances de tirs au but? Pour les tirs au but, je savais que j'étais déjà très bon. Je sais que c'est l'un de mes points forts, avec ma taille et tout. Mais oui, ça me tenait un peu à cœur. Parce que j'ai fait une erreur d'inattention. À 10, on relâche un peu la pression, on est moins attentif. Donc je rate un contrôle, le joueur le reprend, il le met. Donc mentalement, ça donne un coup sous le match, mais ça me tenait à cœur de rattraper mon erreur. Donc vous, en tant que gardien du Sporting, s'il y a une chose que vous devez travailler pour la suite de ta carrière ou la suite de ta saison, ce serait quoi? Comme tu le dis tout le temps dans tes matchs, c'est mon jeu au pied. Je sais très bien que j'ai quelques défauts par rapport à ce point. Et tous les joueurs avec le coach ont fait en sorte de pallier à ce défaut en fait. Mais sinon, je suis un gardien complet, je sais que j'ai les bonnes capacités.
pour faire une bonne saison et c'est vraiment ce point que je dois travailler. Donc, vous promettez aux fans du Sporting que vous allez vous battre jusqu'au bout pour aider l'équipe. Ben oui, le Sporting, j'y suis depuis beaucoup d'années. J'ai gagné beaucoup avec eux. Je suis monté. Donc bon, oui, ça me tient à cœur vraiment de m'améliorer jour après jour et peut-être un jour aller voir ailleurs et toujours continuer à m'améliorer personnellement et pour l'équipe. Pour le match, offensivement, on a été un peu timide, on a pu le voir dans l'analyse vidéo par la suite. Surtout qu'on est à 10 contre 11, on n'a pas su tuer le match et on a même encaissé le but à 10 contre 11, donc ça a été un peu forçant. Défensivement, ce sont les coups de pied arrêtés qu'on a subis. Je ne trouve pas qu'on a été vraiment embêté défensivement, donc de ce point de vue-là, ça va. Individuellement, bon, je pense avoir fait un bon match, donc je pense aussi que ça s'est bien passé pour ça. Puis c'est le premier match, premier but, donc il n'y a pas mieux pour commencer avec la qualification à la fin, donc tant mieux. Donc, premier match, premier but, un très bon appel au premier poteau. J'imagine c'était dans les consignes du coach. Ouais, on va dire ça comme ça. Je ne te dirai pas plus pour ne pas après ça que les autres voient ça et ils mettent ça après en playlist. Non, il y a des combinaisons de travailler. J'ai suivi une consigne, elle a été bien exécutée, ça a fonctionné, tant mieux. Donc défensivement, avec Castries, comment vous vous sentez? Je connais déjà le joueur depuis quelques années, on n'avait pas encore joué ensemble. Moi, j'ai eu l'occasion de jouer un petit peu au foot avec lui auparavant, donc ça n'a pas été difficile. On a un peu la même vision de jeu, un peu le même style de jeu, on va dire. Donc ça a été facile de se comprendre. Donc sur ce match, je ne sais pas si c'était en fonction de l'adversaire, mais on n'a pas vraiment trouvé le dos de la défense du Sporting. Il y avait toujours de très bonnes couvertures, soit de votre part ou de la part des Castries. Comme je te disais justement, je n'ai pas trouvé qu'on ait été embêté défensivement. Si ce n'est les coups de pied arrêtés qu'on a pu concéder, donc du coup ils ont eu quelques occasions dessus. J'ai trouvé que défensivement on a fait un match très sérieux, très appliqué. On a su appliquer les consignes du coach du mieux que possible, bien qu'il y en a quand même quelques trucs à améliorer, mais franchement on a été bon défensivement à mon sens, donc voilà. Donc oui, vous avez quelque chose à améliorer, c'est sur quoi? De mon point de vue personnel, peut-être plus percer quand j'ai la balle, quand j'ai le champ devant moi aussi. Après, collectivement parlant, parfois on était un peu trop spectateur, mais c'est pas arrivé souvent. Parce que comme je te dis, on n'a pas vraiment été embêté, mais je pense que quand une équipe qui est plus embêtante que ça peut faire mal. Malgré plusieurs absences de marques, il y a quand même de l'espoir avec cet effectif pour la suite de la saison. Ah oui, moi je le vois concrètement, je le dis à chacun qui veut bien l'entendre. Hein. Je suis dans une équipe plutôt où je vois qu'on n'a que des jeunes. Je crois que le plus âgé a environ la vingtaine aussi. On n'a que des jeunes, mais des jeunes de qualité, donc on a de quoi vraiment embêter les autres équipes et une fois qu'on s'est mis en tête, on a vraiment de quoi travailler. Merci beaucoup. Premier match officiel, pas beaucoup de rythme. On va essayer de faire mieux pour les prochains matchs. Mais bon, on est satisfait de notre performance. On aurait pu éviter de prendre le but. On aurait dû tuer le match à 11 contre 10. Mais bon, le gardien nous a permis de nous qualifier. Et puis on est content. Donc le gardien vous a permis de qualifier. Donc tactiquement, est-ce que vous avez respecté les conseils de Stéphane Fossé? En première mi-temps, ça a été, mis à part sur les longs ballons. On est un peu trop allongé. Après, on s'est fait un peu remettre en place. Puis en deuxième mi-temps, physiquement, bien sûr, premier match de compétition, ça tire un peu. On est un peu moins précis, un peu plus d'erreurs. Puis trop de déchets techniques. Mais bon, on va remédier à ça. Donc vous, c'est votre première saison avec le Sporting? Oui. Ouais, donc je vous ai trouvé quand même assez discipliné sur le côté gauche. Donc c'est beaucoup plus facile, c'est ça? Oui, le but c'est de simpliciter le jeu. Simple et efficace, le plus rapidement possible, apporter après offensivement. C'est toujours un plus, mais bon, ça viendra avec le temps, les automatismes avec les nouveaux partenaires aussi. J'en connais quelques-uns, c'est sûr que ça aide dans l'intégration au groupe, et puis avec le temps, ça ira de mieux en mieux. Donc physiquement, comment vous vous sentez? Oui, ça va, là on entame la dernière partie de la préparation physique. Ça va, pas trop de blessures, c'est le plus important, et puis on monte en puissance. Merci. Voilà qui met un thème à cette vidéo. Merci à chacun de vous d'avoir été les nôtres. Donc, prochain rendez-vous vendredi pour une nouvelle vidéo. Mais cette fois-ci, on va parler de la section féminine. Eh bien oui, les filles se préparent pour jouer la Coupe des Noël face à cette équipe de l'Anonyme. Mais vendredi, vous aurez toutes les dernières informations concernant la section féminine de cette équipe du Sporting Club de Bemao. Si vous nous rejoignez à peine, abonnez, partagez et surtout demandez à vos proches, vos amis, votre famille de s'abonner à la chaîne YouTube de Sporting Club TV parce que tout simplement,
dans les prochains jours, tous les matchs seront en direct sur la chaîne YouTube du Sporting Club de Bemao. Donc, toutes les rencontres du Sporting Club de Bemao seront diffusées exclusivement sur la chaîne YouTube du Sporting Club de Bemao. Donc, voilà l'intérêt pour vous de s'abonner. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et qui n'est pas face à Ferdi Copol, mesdames, messieurs. Et c'est le dernier tir, en fait, le 5e tir de la Roger. Et c'est arrêté! Et Ferdi Copol qui qualifie le Sporting Club de Bemao après avoir arrêté 2 tirs. En tout cas, il n'y a que Richie Muta qui a mis son ballon dans les bras du portier et Ferdi Copol.